Je voudrais vous parler de l'Europe, non pas de l'Europe en général, mais de l'Europe pour vous. Autrement dit, de ce que peuvent vous apporter les structures européennes via la SNFMI ou pas, pour vous en tant qu'interne et éventuellement chef de clinique, puisque ça va jusque-là. C'est essentiellement mon propos. Donc, pour vous dire, en gros, la médecine interne en Europe et fonctionne sous l'égide d'une fédération des sociétés nationales de médecine interne. Il n'y a pas une société européenne de médecine interne. Il y a une fédération des sociétés nationales. D'accord? Donc, la SNFMI est adhérente à la Fédération européenne de médecine interne. Moi, j'en suis le représentant de la SNFMI à la Fédération européenne de médecine interne, dont j'ai été d'ailleurs le président pendant très très longtemps. Et puis il y a il y a également une fondation, mais ça, je vous en parlerai un petit peu, c'est parce qu'elle propose des bourses qui pourraient vous intéresser. Les activités de la Fédération européenne de médecine interne peuvent être intéressantes pour vous. D'abord, il y a un congrès européen tous les ans qui est en train de changer de formule et la nouvelle formule va être appliquée du 1er au 3 septembre 2016, cette année, par un congrès à Amsterdam, c'est pas très loin. C'est sur le site de la SNFMI, il y a un lien avec le site du congrès. Je vous invite énormément à regarder. Ça va être très intéressant. Ça va être un congrès, c'est organisé du plan scientifique avec l'aide des collègues européens, mais essentiellement par nos collègues d'Amsterdam qui sont des gens brillants et modernes avec des thèmes justement. Enfin, vous verrez, je vous laisse les découvrir, mais très intéressants sur la médecine de demain, etc. Donc, c'est vraiment un bon congrès. Et pour vous, l'avantage, c'est que c'est l'occasion d'aller vous frotter un petit peu à une présentation. Si vous êtes suffisamment à l'aise en anglais et que vous avez le courage, vous tentez une présentation orale. Si vous êtes un peu plus hésitant et que vous voulez voir un peu comment ça se passe, vous commencez par un poster. Mais vous frottez à une ambiance internationale. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi de très important et qu'il ne faut pas manquer cette occasion. La deuxième chose, c'est qu'il y a le European Journal of Internal Medicine. Alors, il faut savoir que vous savez très bien que, et Jacques Pouchot, le rédacteur en chef de la revue de médecine interne, et c'est bien que on est très heureux que les jeunes publient dans la revue de médecine interne. Bon, c'est très important et c'est important pour nous d'avoir des publications en français. Mais il y a également la possibilité de se lancer, comme je le disais, dans la publication internationale en anglais. Et là, le European Journal of Medicine, of Internal Medicine, qui a atteint l'impact factor de 3, il va le dépasser cette année, c'est prévu. C'est un journal correct qui vous permet, quand vous n'avez pas fait un travail qui mérite le New England, le Lancet ou le JAMA, quand même d'avoir un bon niveau de lecture et de diffusion dans un journal international. Et c'est aussi un journal de notre discipline, parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, vous savez, en dehors des faits, en dehors des chiffres, etc., c'est l'appartenance. Faut pas oublier ça. L'appartenance, c'est important. On appartient à une discipline, on appartient à la médecine interne, on appartient à la SNFMI. Comme en plus, c'est pas toujours facile de défendre la médecine interne, faut se serrer les coudes. Et donc, il faut défendre ces journaux. Aussi bien la revue de médecine interne que le European Journal, c'est pas du tout contradictoire. Il y a aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les internes, les résidents, comme on dit, residents en Europe, c'est le European Journal of Case Reports. C'est un open access journal, donc c'est un journal qui n'a pas de papier, qui se fait uniquement sur Internet et qui est spécifiquement dédié au cas clinique. Donc ça permet aussi de commencer à publier des choses intéressantes, mais qui, vous voyez, on vous a dit pas de mémoire, pas de cas clinique pour le mémoire, pas de cas clinique pour la thèse, pas de cas clinique dans le European Journal of Internal Medicine. Bon,
c'est relatif. Je vous rappelle quand même, on est quelques-uns à avoir ça en mémoire, que notre collègue qui était un ancien interniste immunologiste, Eric Oxenlendler, a fait un papier dans le New England Journal of Medicine avec un seul patient parce que simplement on avait mis en évidence dans son cas de syndrome de Kaposi l'origine virale de la maladie. Mais c'est passé dans le New England, c'était un cas, un seul. Mais ça avait un niveau très élevé. Donc c'est relatif tout ça. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est le European School of Internal Medicine, je vais en reparler, et puis c'est des échanges. Il y a un programme d'échange qui est fait aussi sous l'égide de l'EFIM et dont vous pouvez bénéficier. C'est des échanges courts, hein. C'est pas des échanges de 6 mois, c'est des échanges courts et des stages d'observation uniquement qu'on propose. Donc le journal, je vous en ai parlé. Voilà, le journal de cas cliniques, donc voilà, hein, ejcrim.com et vous allez dessus, free access, voilà, et puis en plus il est pas cher du tout parce que le problème de ces journaux c'est que ça peut être très très cher. Il y en a certains et oui d'accord ils sont d'accès facile, mais on peut vous demander 1 000 € voire plus pour publier alors que là c'est quelques dizaines d'euros seulement. Alors, dans les congrès aussi, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Dans les congrès, c'est comme dans les congrès de la SNFMI, il y a une session AGI. Là, il y a une demi-journée qui est entièrement organisée par les jeunes internistes. Habituellement, il y a beaucoup de monde et c'est très intéressant. Il y a des discussions de dossiers, etc., des présentations diverses. Ça marche très très bien. Donc ça, vous voyez ça sur le site de l'EFIM et sur le site des Young Internists qui sont l'équivalent de l'AGI, mais au plan européen. Alors la European School of Internal Medicine, il y en a 2 sessions, une session d'été et une session d'hiver. Ça change d'endroit tous les 3 ans. En ce moment, la session d'hiver, c'est le mois prochain, c'est à Riga. La session d'été, ce sera l'année prochaine. Cette année, c'était en Sardaigne, et l'année prochaine, ce sera en Hollande. On change un peu de climat pour l'été, mais enfin, ce sera quand même à la campagne cette fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une semaine, c'est pris en charge. La SNFMI prend en charge totalement le coût du voyage, de l'inscription, etc. Il faut déposer son dossier. Il y a un appel d'offres 2 fois par an qui passe par la GI, qui passe par la SNFMI, qui passe par les coordonnateurs. Et je dois dire que je suis très déçu cette année, en particulier cet hiver, là, pour l'école d'hiver. Il y a eu un candidat qui avait un très bon dossier, d'ailleurs, un Rouennais qu'on a pris. Mais c'était un seul candidat sur toute la France, sur 350 580 DES de médecine interne, un seul candidat. Je le dis, à quelque chose qui est gratuit, qui est pris en charge par la SNFMI, qui donne l'occasion d'apprendre, tout en échangeant avec des collègues de tous les pays. De voir quelque chose d'autre, et puis en même temps il y a un tout petit peu quand même de récréation et puis de côté sympa, c'est certain. Donc je vous le dis, tâchez d'en profiter. Donc c'est un appel pour répondre à l'appel d'offres de l'été prochain, parce que pour Riga c'est trop tard. Donc voilà, bon, je vous montre pas le programme, mais là-dedans il y a des topos, il y a des cours, il y a des discussions d'observation, et puis il y a une demi-journée. Là, il y avait deux demi-journées de temps libre dans la semaine. Voilà. Alors aussi, il y a autre chose. Alors ça, c'est la fondation. Ça se passe à Paris. Donc pour les internes d'Île-de-France, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui est organisé sous l'égide de la Fondation européenne de médecine interne. Moi, j'en suis le directeur. On en est à la 12e édition annuelle. Loïc Guivin fait également partie du comité pédagogique, avec en plus un anglais et un italien.
Et tous les ans, on fait venir donc 17, pas plus. Hein, c'est limité à 17 résidents ou jeunes chefs de clinique pour l'équivalent pour les autres pays, qui sur donc une espèce de masterclass de recherche clinique sur 3 jours à Paris encore une fois. Et là, c'est pris en charge par la fondation. Hein, donc là également, c'est gratuit. Il y a rien à payer. Ça se passera au mois de juillet, 3 premiers jours de la première semaine de juillet prochain. Et là, il suffit simplement de déposer sa candidature, etc. Il y a peu de candidats français également. Il y a beaucoup de candidats étrangers. Pour les 17 places, on a une cinquantaine de candidats, donc il faut choisir les meilleurs dossiers. Donc là encore, je vous invite à venir. Alors les thèmes, c'est la recherche clinique développement une actualité sur le développement d'un médicament, d'une biothérapie en l'occurrence. Ça peut être Loïc fait quelque chose sur les maladies rares et bien sûr, etc. Enfin de la méthodologie, mais aussi comment publier un article, etc. Donc troisième chose, c'est des bourses de recherche. Hein. Donc là, bourse de recherche sur les maladies rares de l'adulte, hein, uniquement réservée à des internistes et qui soient jeunes, moins de 38 ans, 20 000 euros. C'est ouvert. J'attends vos dossiers. Le dernier lauréat était un Français, une Française. Donc voilà des lauréats qui en reçoivent leur chèque, qui sont contents, qui sont sur la photo, donc c'est pour vous encourager. Voilà, donc je vous rappelle les bourses SNFMI pour l'école européenne, les bourses de la fondation pour le séminaire, les bourses de recherche de la fondation, pardon, et puis le programme d'échange. Donc, pour toute information concernant ces activités européennes, vous demandez au coordonnateur de DES, vous allez sur le site de l'AJ où on trouve tout, et puis vous pouvez regarder les sites, SNF, ils sont pas compliqués, celui de la SNFMI, celui de l'EFIM, efim.org, et celui de la fondation fdime.org. Voilà.